Ici, on est dans le sud de la Bretagne historique. On est au cœur du bassin guérandais, qui fait à peu près 7000 hectares. La période de récolte dans le bassin guérandais, c'est en gros mi-juin, mi-septembre, avec des grosses variantes suivant les années. Les marais sont pour 90% des surfaces d'évaporation et de stockage d'eau. Et par contre, il y a 10% de la surface qui sert à la cristallisation et à la récolte du sel. Donc le principe de base, c'est d'évaporer l'eau avec des chicanes. Et donc l'eau se concentre d'un bassin dans l'autre, elle se concentre de plus en plus, pour arriver finalement dans les œillets qui sont les derniers bassins qui font que 10%, là où on récolte. Et là, elle est concentrée en sel aux alentours de 250 grammes par litre. Et là, on peut récolter. La fleur de sel, comme son nom l'indique, elle cristallise à fleur de l'eau. C'est-à-dire que c'est une cristallisation de surface qui se fait du fait que l'air est plus frais que l'eau. Le gros sel cristallise au fond de l'œillet. Il cristallise parce que le fond est plus frais. Et donc il est plus gris parce qu'il a contact avec l'argile et on est obligé de brasser l'eau pour le ramasser. Donc une fois qu'on a récolté tous les jours, qu'on a mis le sel sur les petits tas qu'on voit sur chaque œillet qu'on appelle la ladure, après on le porte à la brouette. À la fin de chaque récolte, en fait, il y a un prestataire qui passe sur le marais, sur chaque saline, pour collecter tous les tas de sel, pour les amener jusqu'à Tradicel où ils subissent un contrôle qualité. On a des salines carolingiennes qui sont dans leur état, des années 800 et quelque chose. Et on a exactement la même façon de ramasser le sel, ça n'a que très peu évolué.